Quand nous parlons de la mauvaise foi. Mauvaise foi. Mauvaise foi. Quand est-ce qu'on fait preuve de mauvaise foi? Vous filmez que moi, ça vous d'accord. Ouais. Philippe, mauvaise foi. Ça relativise quoi pour toi? D'abord, on parlait de la croyance, maintenant la mauvaise foi. Quand est-ce que la mauvaise foi intervient? Dans quelle mesure la mauvaise foi pollue notre discours, pollue notre relation à l'autre? La mauvaise foi, pour moi, ça serait de dire qu'on est en désaccord avec quelqu'un et la personne n'essaie pas de faire l'effort de comprendre et il est de mauvaise foi, il va se mettre en contradiction. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Désolé. D'accord. Expliquez-nous. C'est quoi, la Jean-Paul? mauvaise foi comme explication? C'est une personne qui dit qui ment, qui des arguments faux et qui soutient que c'est vrai devant vous. Enfin. D'accord. Et de mauvaise foi, c'est... Vous connaissez ça? Justement, j'allais dire, ça dépend qui. Il y a Sartre, la mauvaise foi, le salaud. Chez Sartre et tout, absolument. Le menteur, alors. Qu'est-ce qui nous amène à faire preuve de mauvaise foi? Quels sont les facteurs qui nous amènent à être de mauvaise foi? Par exemple, vous êtes très souvent de mauvaise foi. Jamais. Ah si, vous êtes de très mauvaise foi. On va vous expliquer. Et là, je vous démontre que oui, en vous disant jamais. Oui. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est de mauvaise foi? Quelle est la situation? Voilà. Oui. Quelle est la situation? Quels sont les... C'est quelqu'un qui défend par moment sa chapelle, ses intérêts. C'est une façon de se protéger. Et par exemple, Jean-Paul disait depuis un certain temps que non, le facteur banlieue est déterminant et il se passe des trucs qu'on nous cacherait à Grenoble, etc. Bon, il se passe des choses... Grenoble, attends, tu permets? Il se passe des choses comme habituellement, voilà. Mais par ce genre d'éléments, il ne veut pas voir en face les choses. C'est le conflit actuel depuis novembre, c'est pas le schéma espéré par Jean-Marc, Jean-Paul, etc. Banlieue contre français, mais c'est à l'intérieur de la société française. Revenons sur la question de la mauvaise foi. Oui, et ben la mauvaise foi, c'est il va quand même, Jean-Paul à ce moment-là, il va plus ou moins grossir certains événements et il va minimiser d'autres. Il ne veut pas voir les choses en face parce que sa grille de lecture est remise en cause. Alors quel est le derrière? Non, mais c'est pas en attaquant. Non, on vous attaque. Moi, je vais donner une définition de la mauvaise foi qu'on retrouve dans la dénonciation calomnieuse. Si par exemple vous attaquez quelqu'un pour dénonciation calomnieuse, il faut pour que ça prospère, il ne faut pas être de mauvaise foi. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir fait des choses en sachant que la personne n'avait pas dit telle chose et l'avoir dénoncé quand même pour lui nuire. Ça, c'est une définition de la mauvaise foi en droit. Alors d'accord, Jean-Paul, le fait de nier, par exemple, une personne qui était là-bas, il nie toutes erreurs commises, par exemple. Alors qu'on sait qu'elle en a fait. Voilà. Oui, c'est une sorte de mauvaise foi. Voilà, c'est ça. D'accord. La mauvaise foi, c'est vraiment de nier les choses de manière... De ne pas accepter qu'il est coupable ou qu'il a fait telle chose. Les personnes savent très bien que vous mentez, que vous avez affirmé. Vous maintenez le mensonge. Et là, on peut vous accuser de mauvaise foi. À raison. Bien sûr. Sinon, des fois, on dit que vous êtes de mauvaise foi dans la discussion pour vous empêcher de parler ou pour vous dénigrer. Voilà, c'est ça. Alors que vous sortez des vérités, des choses, par exemple, que sont prétendues en banlieue, et puis on vous dit que vous êtes de mauvaise foi. Par exemple, les casseurs, c'est ça que tu veux dire. D'accord. Élevons le débat un peu plus. Alors, vous aviez des choses à rajouter Philippe à ce stade-là? Bon, alors, je voudrais quand même relancer un peu la discussion. Vas-y, Jacques. La mauvaise foi, d'une certaine manière, c'est savoir qu'une chose est comme ça et de le nier. Voilà. Nier les faits, c'est une forme de mauvaise foi. C'est une malhonnêteté intellectuelle. Oui, c'est le fait de mentir, le fait de mentir. Mentir. D'être menteur. Non, c'est non, mais là, mentir, c'est encore. Les gens, vraiment. Dans les argumentations, rester ferme dans son argumentation alors qu'on sait sciemment que c'est faux. La personne va vous dire que vous êtes de mauvaise foi. Ouais. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui se ment à lui-même. Par exemple, voilà. C'est-à-dire qui sait que les choses sont comme ça, qui ne veut pas le reconnaître et qui ne veut pas se l'admettre à lui-même. Il ne veut même pas se le reconnaître pour lui-même. Alors, pouvez-vous donner des exemples de comportements de mauvaise foi dans la société?
Par exemple, les immigrés. Bah, Cahuzac, Est-ce quand que- est-ce il a que- dit, est-ce que les- regarde dans les yeux, je n'ai pas de compte. Là, Non, bon, non, mais il était on de parle mauvaise de foi, non. comportement- Voilà, non, là, mais- c'est un cas de mauvaise foi. Non, Bah, oui, enfin peu importe. Mais je parle de phénomènes de c'est société. clair. Non mais d'accord, je parle de phénomènes de société. Quelles sont les populations qui sont déterminées en quelque sorte à être de mauvaise foi? Tout à l'heure on parlait, vous savez, des gens qui disent il y a une communauté dont vous faites partie tous les deux. La communauté juive, un peu de mauvaise foi des fois, non? Tous les trois. ah écoutez, Tous les alors, trois, pardon, j'ai oublié. non non mais vous pouvez me laisser tranquille, Christophe. C'est pas la peine là. Donc, Tous les trois. J'allais dire même tous les quatre, si je me mets dedans. Parce que je suis un peu de mauvaise foi. non non mais, mais écoutez, Oui, oui, oui. Bah oui, la communauté juive peut être de mauvaise foi des fois. quand les juifs Ça dépend pourquoi. Je suis d'accord, pas la communauté juive en général, Non. mais il y a certains juifs, quand ils disent par exemple qu'ils sont des Français comme les autres, quelque part, ils sont de mauvaise foi. Mauvaise foi. Parce qu'ils ne sont pas exactement comme c'est les sûr, autres. Comme les autres. Voilà. De même que les immigrés qui disent nous on est comme les Français, s'ils le disent, ils le croient vraiment, ils sont de mauvaise foi. Ah, nous c'est vrai. C'est d'accord. Ouais. Donc, comment Un immigré, ils sont pas français. Non mais lui, il dit, même sachant que je suis de nationalité française, je ne considère pas pour autant que je suis français à part entière. C'est ça qu'il a l'honnêteté de dire. Parce que là, il est de bonne foi. Il est de bonne foi. Parce que le contraire de mauvaise foi, c'est d'être de bonne foi. Oui, oui, La mauvaise foi, c'est de dire le oui, ça aussi. Non mais on le sait, mais encore faudrait-il le dire. Moi, je suis de bonne foi aussi. Non, je ne pense pas que vous soyez de bonne foi. De toute façon, dès que quelqu'un est dans le déni de la réalité, il est quelque part de mauvaise foi. Et la Non, mais question je suis est... de bonne foi par rapport à mon identité. Je suis pas français. Tout en ma vie, c'est l'écriture en français. Oui. Je suis un ancien prof, mais à cause de ce que tu appelles le traumatisme de la Shoah, où on peut l'expliquer de mille façons, j'essaie pas de me faire passer pour français. Non, je suis pas d'accord. Je suis un juif errant. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Et qui erre surtout Non, 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 je suis entre pas la rue d'accord. Saint-Denis et la rue. Ah non, non, je suis pas Non, du tout c'est d'accord dans ce mauvais. qu'il dit. C'est mauvais. Non, non, je peux intervenir. Non, non, c'est pas bon. Ouais. Ah oui, merde. Non, c'est dégueulasse. Quoi Je peux intervenir. Volontairement. Qu'est-ce qui a été dit? Rien peux sur la rue intervenir. Saint-Denis. Non, je plaisantais, mais lui, C'est il pas va grave. arriver à Il avait Je peux pas fait- intervenir. Philippe, c'est pas filmé, c'est pas filmé. C'est pas bien. Mais c'est pas grave. Mais il n'y a qu'un goy pour faire une saloperie Oui, comme mais j'ai ça. pas fait exprès. Même si j'ai rien contre Non, mais toi. j'ai pas fait exprès. Mais faut Mais oui, vraiment mais il a être. pas fait exprès. Attends, Mais j'ai attends, pas mais fait- je le dis quand même. j'ai pas- J'ai le droit. Faut vraiment être un sale goy pour faire ça. Bien sûr. Même si j'aime bien Jean-Paul. J'ai pas fait Et exprès. j'aime pas les sales goys. il Bien va sûr. couper, il va Ouais, couper. Voilà, voilà. on va pas couper, je suis désolé. Non, non, ne coupe pas. Non, mais nous sommes d'accord, Eh, Philippe. J'encule les Gaulois. Philippe, Voilà. ouais. Quand ils le méritent. Je suis d'accord Non, avec toi, je Philippe. veux ça. Je suis d'accord avec toi. Je veux ça. C'est dit, c'est dit. J'encule les Gaulois Oui, quand mais c'est ils bon. méritent. Ça D'accord, voilà. C'est enregistré, Et Philippe. je t'aime C'est bien, bon. mais Voilà. je le dis. Voilà. C'est même pas Voilà, vrai ce je qu'il suis a dit. un homme fort. Voilà. C'est ce qu'il a dit. On bougera pas. C'est bon. Et qu'elle crève là, la Aude. Voilà. Voilà. On est d'accord. On est d'accord, On Philippe. est d'accord. On est d'accord. En tant que feuille. Et on a bien sûr, Voilà. exactement, on est d'accord. Mais je peux contredire. Faut pas des petits trucs comme ça. Parce que moi, je Non, pourrais non, parler mais- à maman. Vous êtes- Je pourrais parler de la vie perso. Je pourrais parler de donne la la... parole, Non, tu me donnes la je parole. pourrais D'accord, parler c'est à moi de de parler. la vie perso. Non, je suis enregistré ou non? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que je suis enregistré? Oui, Philippe. La vie perso Oui, oui. de ce gars-là, Ouais. qui a failli être condamné pour drôle de truc, Bien sûr. même si je l'aime bien. Oui, je sais, oui. Voilà pour la rue Saint-Denis. Je sais. J'encule les goys quand ils le Moi, je peux méritent. intervenir. Je peux intervenir. Et maintenant, je redeviens Je peux calme. intervenir. terminé. Et je l'aime bien. Je peux intervenir. Deux secondes. ça va Je redeviens Donne la parole. tout à fait calme. Calme, voilà, Non, terminé. Mais je ne me laisserai pas Pas faire. faire. Mais je suis extrêmement Ouais, C'est calme. bien, Philippe. Voilà, terminé. Si tu veux Écoutez-moi, t'excuser, tu tu peux. m'attaques. J'accepte tes excuses si tu veux. Il n'y a pas de malaise. Voilà. Je ne me laisserai pas faire par des T'as gars raison, comme t'as ça. raison. Bien sûr. Voilà. Je parle pas de toi. Je peux intervenir. Voilà, je t'en- D'accord. Donc, moi, je vais Voilà juste- pour la je vais rue juste te Saint-Denis. contredire par rapport à tes propos. Je ne suis pas d'accord du tout. Ah d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Là, tu confonds la religion et la nationalité. Tu confonds la religion et la nationalité. Oui, mais juif. Non, non, je suis pas d'accord. Non, mais juif, j'entends comme un peuple, mais c'est différent. Non, j'aimerais bien qu'on On est dans une émission là. j'aimerais bien qu'on entame la conversation. Je suis pas d'accord dans ce que tu dis, peut-être oui pas. Tu vises la population qui vit, la communauté juive, on va dire. Population de la communauté juive. J'ai des cousins qui s'estiment Écoutez, vous me laissez tranquille. Moi, à partir Et du tenez
tu confonds la religion et toi tu confonds la religion et la nationalité. Non, parce que je suis pas dans la religion. Non, je suis pas d'accord. Non, mais donc c'est de la manière comment tu as interprété tes propos. Moi, pourquoi je suis pas d'accord? Parce que la nationalité, c'est tu es né sur une terre. Tu es né dans un pays. La terre, ce pays, c'est la France. Donc tu es français avant d'être juif. Tu es français de nationalité parce que tu es né en France. Oui, mais pour moi, c'est. Alors, laisse-moi parler. Laisse-moi terminer. Attends, Donc c'est pour ça. je vais renforcer ce qu'il est en train de dire. Ce que je veux en Et moi, venir, c'est quand même mon sentiment. On s'est compris, Philippe. Mais je sais d'où il veut venir. Je sais de quoi il veut ce venir. que je veux en venir, c'est pour faire la différence. D'accord. La comparaison. Oui. Il y a une comparaison. Oui, La alors je vais religion- te dire ta comparaison, la Mousse. religion, c'est Je la vais te dire religion. ta. Laisse-moi parler. Et la nationalité, c'est la nationalité. Non, après vous, après. La nationalité, il y a Écoute-moi, quatre façons Mousse, écoute bien. Je vais te dire une chose, attends. 2 secondes. Mousse. Quand on est juif par génération familiale d'un pays et qu'on est extradé, on a quitté le pays pour aller sur un autre pays, voilà, réfugié, comme on pourrait dire n'importe quel terme, on est intégré, donc on obtient une identité du territoire. Tu le sais, je te l'apprends pas, voilà. Mais tu peux pas ignorer, même si tu as une identité d'un autre pays, d'où tu viens. Et tes origines, d'où tu viens. Ça, tu le sais. Ça, c'est les origines de ta religion. Voilà. C'est les origines de ta Non, pas que la religion, La aussi culture aussi. ta culture, ta communauté, d'où tu viens. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Je suis tout à fait d'accord. D'accord, voilà, c'est ça que je veux te parle dire. en termes de nationalité. Oui. Il y a une différence entre être né en France, d'accord, né en France, une nationalité française, Bien sûr. d'accord, Bien sûr. et d'être né dans une culture de religion ou de culture, ce que tu veux. Ou de culture du territoire, c'est ça que tu veux dire. Des différences, on est d'accord. différences, parce que c'est une culture étrangère. Non, parce que. Parce que c'est une culture étrangère. Non, mais moi je suis juif Non, aussi, mais parce c'est que une tu ne sais pas. mais c'est une Tu culture vas le étrangère. savoir. Oui. À la France. Donc voilà, c'est pas. Bon, écoutez, Par rapport à ce que Bien sûr. non, bien non, sûr. La on France, n'a c'est pas une de culture chrétienne à la base. Ouais. Écoutez, vous êtes très gentil, mais moi j'aime pas qu'on nous dérive. Hein. Bon. Oui, mais c'est lui qui